fin de la saison 4 de GoPlay. Pourquoi la nouvelle saison? Parce qu'aujourd'hui c'est le printemps. Un résultat aussi. Fait une vidéo par J dans la description. Et n'oubliez pas que les... Encore perdu. J'en ai marre de perdre à GoPlay. Hey, fais pas la tête. Je vais t'apprendre justement comment réaliser une belle vidéo. Donc à l'aide de 10 conseils justement. On va commencer tout de suite. Point numéro 1. Alors ce que tu vas faire déjà, c'est éviter de m'envoyer une vidéo qui dure 10 minutes. Je ne sélectionne pas une vidéo qui dure 10 minutes. Pourquoi? Parce que c'est trop long, tout le monde s'ennuiera de regarder la vidéo, malgré qu'elle soit bien montée. Elle sera trop longue et tout le monde s'ennuiera et c'est vraiment ça le problème. Donc évitez les vidéos longues, préférez plutôt des vidéos qui sont entre 1 minute 30 et 3 minutes grand maximum. Cela ne veut pas dire que je n'ai jamais sélectionné des vidéos qui font plus, c'est peut-être parce qu'il y avait justement beaucoup de points positifs après. Mais voilà, je vous dis, faites des vidéos courtes. Point numéro 2. Ce que vous allez faire, c'est changer d'angle. Donc par exemple, vous êtes sur une moto, vous faites une vue sur le casque, vous faites une vue sur le réservoir, vous faites une vue sur le pot d'échappement, sur les suspensions, sur la selle, sur le torse. Vous avez plein d'angles différents. Et si vous couplez ça à un montage d'1 minute 30 par exemple, avec une musique assez punchy, eh ben il n'y a pas de souci, ça va être une vidéo vraiment bien. Évitez d'envoyer justement des vidéos où c'est toujours le même plan de la première minute à la dernière minute. C'est vraiment pas terrible du tout. Troisième point, c'est un sujet qui fâche, les bandes noires. Alors il n'y a pas tout le monde qui aime les bandes noires, mais il faut savoir les mettre quand il le faut. Alors quand les mettre, c'est à vous de choisir justement, mais ça apportera toujours quelque chose à votre montage, c'est sûr et certain. Quand vous êtes sur des plans très proches et tout, évitez de les mettre, ça sert à rien, surtout avec la GoPro. Mais par contre, quand vous faites des super plans de paysage, moi, je préfère les mettre personnellement. Et j'aime beaucoup les vidéos qui ont des bandes noires. Donc, quand ça sert à rien, ne les mettez pas juste pour mettre des bandes noires, ça sert à rien du tout. Mais bon, je vous le dis. Quatrième point, on va voir ensemble aujourd'hui, c'est la saturation. Parfois, on va envoyer des clips qui viennent de différentes justement caméras que la GoPro, ou même de la GoPro, où vous saturez trop vos images, où vous voulez trop mettre de couleurs dedans. Ça sert à rien de trop vouloir mettre justement de couleurs, parce que justement, quand vous filmez des choses comme vous voyez juste derrière, il n'y a pas besoin d'en mettre, juste un tout petit peu, et encore. Donc il faut vraiment aller à quelque chose de naturel pour que l'image soit juste magnifique. Ça sert à rien de trop pousser, justement, ça va faire quelque chose qui est totalement faux. Cinquième point, ça va être quoi? Ça va être justement les effets. Alors les effets, ça sert à rien d'en mettre sur toute la vidéo, je vous le dis tout de suite. Il faut en mettre quand il faut. Par exemple, des fois on peut mettre un texte d'une ville où on a été visité. Mais évitez de mettre des effets, par exemple, sur des plans qui se suivent. Par exemple, si vous êtes dans l'eau et que vous faites un plan juste après qui va dans l'eau, mettre un effet entre les deux, ça n'a pas de sens. Par contre, si vous voulez mettre un plan de montagne et un plan de mer juste après, eh ben pourquoi pas mettre justement ici une transition qui va vous permettre de passer de l'hiver à l'été. Admettons. Voilà, un petit exemple. Sixième point, ça va être les transitions avec la synchronisation musique. Donc là, je vous invite vraiment à travailler sur ça. C'est long, je le sais, c'est long. Mais bon, quand vous êtes posé sur la plage comme ça, vous avez le temps de le faire. Et c'est de faire une synchronisation musique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire justement que vous allez prendre votre plan. Et au moment où il y a une base dans la chanson, où il y a un pic dans la chanson, donc ça vous le voyez en écoutant votre chanson, enfin vous l'entendez et vous le voyez sur le petit graphique de chanson. Donc là où il y a un pic, donc une bonne basse, et ben vous allez faire changer votre plan. Et vous allez voir que quand votre plan va changer, ben ça va se faire en même temps que la basse, et là ça va rendre tout de suite mieux. Donc vous invite vraiment à jouer sur les transitions aussi. Donc c'est ce qui va être entre les plans. Quand des fois vous n'avez pas de basse, ben vous allez pouvoir jouer sur des transitions. Donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, de passer de l'hiver à l'été, on peut mettre une bonne transition avec des effets à droite à gauche. Bien entendu, ne pas trop surcharger la vidéo, sinon ça sert à rien. Septième point, je pense que ça va être de devoir créer une histoire, un scénario. Donc rien ne vous empêche de rajouter un objet, une personne dans votre plan qui marche, ou vous filmez quelqu'un. Et ça, vous avez beaucoup déjà vu sur GoPlay, justement, les vidéos qui ont été sélectionnées. C'est des personnes qui sont filmées en train de marcher du bas en haut, etc. avec des beaux travelling. Il n'y a pas de souci, ça marche, donc créez une histoire. Huitième point, ça va être la résolution. Donc la résolution, que choisir pour faire des plans comme ça? Bah, c'est très simple. Le 1080p, évitez le 720p malgré qu'il y ait
justement le slow motion. Des fois, il vaut mieux tourner en 1080p et éviter de faire du slow motion. Donc de monter trop dans les FPS. Filmer en 1080p 30 images secondes, c'est juste parfait. Si vous voulez encore la jouer un peu mieux, vous pouvez vous mettre en 2,7K 30 images secondes, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez même exporter votre fichier au final traité à 2,7K en 1080p, il n'y a pas de souci aussi, bien entendu sur les caméras qui le proposent. 9e point, ça va être le timelapse. Rien ne vous empêche de mettre un beau timelapse dans votre histoire que vous avez créée avec votre vidéo, les timelapse. Quand vous êtes à la mer, à la montagne, les nuages, vous voyez un beau paysage, posez votre GoPro une petite quinzaine de minutes, vous aurez un petit timelapse, très petit, mais qui fera l'affaire pour sublimer votre vidéo. Et enfin, 10e point, vous allez me maîtriser la stabilisation. La stabilisation, pourquoi? Parce que c'est très important. Si vous m'envoyez une vidéo où la vidéo elle est comme ça, tout le long, il n'y a pas de raison que je la prenne. Parce qu'on ne verra rien, ça va être très moche au niveau des pixels, ça va être tout pixelisé, ça va pas être beau à voir. Essayez d'être super stable, ça vous coûte rien, tendez votre bras, pliez vos genoux, faites un beau travelling. Si vous n'avez pas de stabilisateur, je vous invite pas non plus à acheter un stabilisateur, c'est bien si vous l'avez, mais en tout cas vous pouvez déjà faire des plans au trépied, un petit tripode, n'importe quoi. En tout cas pour faire des plans arrêtés sur quelque chose, posés, donc il n'y a pas de souci, mais évitez d'envoyer des plans qui tremblent trop, ou faites une stabilisation en post-production si vous avez le logiciel, si vous savez comment le faire. Donc voilà, on a fini les 10 conseils pour gagner à GoPlay et pour faire de bons films avec sa GoPro. Pour moi, c'était les 10 conseils sur quoi je recrutais les vidéos. Parfois, oui, il n'y aura pas de stabilisation sur une vidéo, mais tout le reste aura été bien travaillé. Donc oui, je vais la choisir. Mais parfois, il n'y aura que une ou deux propositions que je vous ai faites qui sera respectée. Pour moi, ce ne sera pas suffisant pour gagner à GoPlay. Donc je vous invite vraiment à suivre ça pour être gagnant. Mais par contre, vous n'allez pas me faciliter la tâche justement si vous devenez tous aussi bons l'un que l'autre. Allez, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.